On rénove 200 mètres carrés avec 2 dépendances à 22 et 24 ans. Je vous fais visiter le rez-de-chaussée. Alors donc quand on arrive déjà, on arrive sur cette grande entrée qui fait vraiment toute la maison. Parce que vraiment quand on ferme les portes, on est tranquille. Quand on avance, on va avoir cette première dépendance là que je vais vous faire visiter. Donc cette dépendance, elle est divisée en 3 petits bâtiments. Donc dans le premier, on a tout notre bois, c'est un peu le bazar. Mais plus tard, on aimerait bien que ce soit un pull-house et ouvrir de l'autre côté parce que vous allez voir, il y a une petite terrasse. Ensuite, ici, c'est encore plus petit pour y accéder. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et ici, purée, on peut à peine y accéder. La taille des herbes. Purée. Purée. Ah, le caillou. Et là, toutes les araignées vont pas être contentes. Je vais pas rentrer, ça me dégue. Il y a trop d'araignées. Ah, et là, ça ressemble à ça. Donc là, on a une bonne vue d'ensemble de à quoi ressemble la maison. C'est incroyable, surtout vraiment cette entrée, ça fait tout le charme de la maison. Donc pour ceux qui me suivent, j'ai déjà Instagram et TikTok où j'ai partagé beaucoup de choses de la rénovation puisqu'on a déjà fait pas mal de choses. Je commence YouTube un peu tard, mais je vais m'y mettre. Depuis le début de la rénovation, on a cassé des dépendances, on a refait toutes les dalles. Avant c'était un plancher bois et on a refait que des dalles béton. On a fait un escalier parce qu'avant à l'intérieur il n'y avait pas d'escalier, ils utilisaient seulement cet escalier là de dehors. Ça, beaucoup d'ouvertures cet été, pendant les vlogs que vous pouvez voir sur Instagram ou TikTok. Qu'est-ce que j'oublie? Plein de choses certainement, parce que déjà il a fallu vider la maison. Vous pouvez aussi voir une vidéo de comment c'était avant à l'étage, c'était catastrophique. Bref, on va pas parler de choses qui fâchent. Je vais vous présenter le rez-de-chaussée et dans une autre vidéo je vous montrerai l'étage. Un peu essayer de vous expliquer comment on va aménager. Je suis un peu à contre-jour, c'est pas ouf. Donc ici, ça sera l'entrée. Donc on aura une porte qu'on n'a pas encore commandée d'ailleurs, faut qu'on se dépêche. Là, quand on entrera, ici, on va remettre un petit mur et on va avoir un placard pour ranger nos chaussures, nos affaires et une petite banquette pour mettre nos chaussures. Et ici, on mettra quelque chose pour mettre nos clés, etc., déposer nos petites choses avant de partir. Et donc ici, on aimerait bien mettre une petite verrière pour quand même avoir de la lumière dans l'entrée, que ce soit un peu traversant avec la porte. Quand on passera après la verrière, ici, ce sera notre petit coin salon avec un canapé en angle, comme ça. Et ici, on a mis l'endroit où il y aura notre insert-bois. Dans la continuité, il y aura un meuble télé. Et j'aimerais beaucoup essayer cette technique de la télé qui tourne pour avoir accès à notre télé aussi quand on sera du coup sur la partie salle à manger qui sera ici. Il y aura une grande table. Et du coup ici, on a créé cette ouverture-là qui n'existait pas. Et ici, ce mur va bientôt partir parce que, comme vous voyez ici, on a commencé à préparer des jambages. On a fait 2 jambages en béton, on a reçu nos IPN, donc je croise les doigts pour que ce week-end on fasse tout tomber et qu'on mette ces IPN et que ce soit ouvert sur la cuisine, enfin. Donc là on a rebouché ce mur, cette fenêtre là. Hop, et du coup ici on arrive sur la partie cuisine qui sera encore une fois du coup ouverte sur cette partie là, donc ça va faire vraiment grand. Et donc ici on aura en angle notre cuisine, tac, avec un îlot central, donc pareil, toutes les fenêtres, on les a créées la plupart. Donc celle-ci n'existait pas, il y avait une toute petite avant ici et une toute petite ici, parce qu'avant ici c'était une salle de bain. Il y avait un toilette où je me trouve et quelque chose de bizarre ici. Donc là on a fait une grande ouverture, donc c'est trop bien, on a vu sur les vaches et il y aura notre évier en fait juste là. Donc c'est trop paisible. Et donc là aussi on a fait une grande baie vitrée pour accéder à la partie ouest. À la cuisine, on pourra accéder à notre buanderie qui sera en fait dans le module du placard. Et donc on a une grande buanderie. Donc là on est venu très pire parce qu'on a déjà installé le système électrique. On a déplacé le disjoncteur qui était dehors, du coup on a crépi parce que ce mur va rester comme ça. On va juste le fermer dans du placo. Et finalement ce mur on va le laisser en crépi aussi. Et les autres c'était surtout pour boucher les briques. Donc incroyable. On a mis 2 petites tables en attendant pour inviter les copains. Ça sert toujours pour faire une petite pause, un petit frigo. Et voilà, j'aime trop cette pièce, j'ai trop hâte de l'aménager. Ensuite du coup je vous montre l'autre côté, donc on repasse par la cuisine, par le salon. Et du coup, donc là c'était l'entrée.
Quand on ira à droite, donc ici on a cassé ce petit mur pour pouvoir y faire passer nos toilettes dessous, parce que comme vous voyez c'est des murs en pisé. Toute la maison est en pisé, elle date de 1870. Et donc ce mur prenait quand même beaucoup de place, ce qui nous gênait pour mettre le toilette sous l'escalier. Donc on a cassé, refait des jambages et on va venir aussi installer un IPN ici. Et donc comme je vous disais aussi, il n'y avait pas d'escalier avant, donc Paul a tout coffré et créé cet escalier de zéro. Donc on est trop content, ça rend trop bien. Et donc sous cet escalier, on viendra mettre du rangement. Il faudra qu'on crée des petits placards sur mesure à tirer pour mettre toutes les chaussures. Ensuite, quand on continue, du coup ici, on arrive sur la chambre parentale. Donc sur cette partie-là, on va avoir le lit. Ensuite ici, on va mettre un petit mur et derrière du coup notre dressing. Donc il y aura toute une partie comme ça. Ici, on mettra un petit miroir. Et ici, on mettra des rangements, mais des 40 cm il me semble, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, ici, on va pouvoir accéder à la salle de bain. Donc pareil, on a tout ouvert, on fait les jambages, le linteau. Et donc là, on accédera à notre salle de bain parentale, qui va être super grande. Et pareil, ici, on a fait une fenêtre qui donne comme pour la cuisine sur nos petites copines les vaches. Donc c'est trop paisible. Dans cette salle de bain, on mettra à droite une baignoire et à gauche la douche. Et je pense qu'on mettra une petite marche surélevée pour remettre les deux. Et donc ici, il y aura le lave-main et un petit toilette. Et donc ce sera fermé bien sûr sur l'escalier. Donc voilà pour le rez-de-chaussée. Je vous montre aussi un petit peu les extérieurs. Donc côté est, donc là on avait la salle de bain. Ici on a une petite dépendance encore, donc c'est la 10e. Qui est très grande aussi, un peu basse, c'était peut-être un peu nain à l'époque. Voilà, donc ici avant il y avait un four. Donc pourquoi pas installer notre four à pizza ici, plus tard. Hop, et donc là il y a aussi une ancienne terrasse. Donc on réaménagera, je pense qu'on la laissera ici, une partie de la terrasse et peut-être de l'autre côté aussi. Et donc voilà la vue extérieure. On a fait toutes ces ouvertures là. Ça c'était plus grand donc on l'avait remonté. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas, ça n'existait pas. Ça existait mais on a remonté parce que la lège elle était très basse. Ça n'existait pas, ça n'existait pas. Donc oui, on a fait beaucoup de trous. Comment la maison tient encore? C'est une bonne question. Et donc ici pareil, il y avait deux petites fenêtres, on a créé une grande. Et là-haut, donc il nous reste que ça à faire. Je vous montrerai du coup l'étage dans une deuxième vidéo. Il nous reste encore deux fenêtres pour l'étage. Et du coup toujours dans le jardin, donc on a un petit poirier. On verra ce que ça donne. En tout cas les pêches ont bien donné. Ah bah il n'y a plus rien, ça y est. C'est fini, c'est l'automne, ça commence déjà à être orange. C'est pas vrai. La semaine dernière, il y avait encore plein de fruits, ça a changé de fou en une semaine. Et donc on a un petit puits aussi, ça c'est trop chouette pour arroser. Et du coup ce qu'on va faire avec ce puits, c'est qu'on va essayer de le raccorder à nos toilettes pour économiser de l'eau potable. Donc voilà le jardin, en tout je crois qu'on a 2500 m². C'est très grand, l'herbe pousse beaucoup trop vite. Et là on a aussi des petites figues. Je sais pas ce que ça va donner, elles sont toutes petites pour l'instant. C'est peut-être des figues qui seront prêtes en octobre-novembre. J'espère que ça va donner des trucs bien, ça peut être pas mal. Et là on avait un pommier, mais pareil en une semaine ça a changé de fou. Là c'est vraiment la fin des pommes et des petites pêches de vigne qu'on avait. Donc voilà, ici on avait un gros tas qu'on a un petit peu rétréci. On a quand même encore une petite montagne de gravats. Donc voilà, ici on a planté un petit arbre. Touc, touc. Là on a le grand sapin central avec les rosiers. Et donc là c'est l'arrière de la dépendance que je vous ai montré au tout début. Et donc je pense qu'on fera peut-être une deuxième terrasse ici, parce qu'il y a une dalle mais il faudra la refaire. Et j'aimerais bien, pourquoi pas, mettre, vous savez, des petits bouts de bois, faire un truc un peu mignon, un peu cocooning avec des petites loupiottes, quelque chose comme ça. Mais bon, ça sera pas pour tout de suite, on va déjà essayer d'habiter dedans la maison. Déjà finir les fenêtres, le placo, l'électricité, plomberie, oh là là mon dieu, il y a trop de trucs à faire encore. Mais bon, on a fait déjà quand même pas mal de choses. Du coup voilà pour le house tour
du rez-de-chaussée. Je vous fais la partie 2 dans pas longtemps, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et sur Insta et TikTok aussi.